Française avec vous, Hélène. Bonjour Hélène. Elisabeth. On va commencer avec le journal Libération qui revient ce matin sur les propositions faites hier par Nicolas Sarkozy pour lutter contre la fraude sociale. Dites-nous tout. Alors, le président était hier en déplacement à Bordeaux sur les terres d'Alain Juppé et il a déclaré que la fraude, je cite, est la plus insidieuse et la plus terrible des trahisons depuis de l'esprit de 1945. Les fraudeurs accusés, pour résumer, d'être largement responsables du déficit de la Sécu. Le gouvernement a décidé de leur faire la chasse, d'où ce titre qui est ce matin à la une de Libération. Sarkozy et les millions de voleurs. La photo en dessous n'a rien à voir avec le sujet. C'est une photo issue du film Sleeping Beauty qui sort aujourd'hui. On l'aura compris donc. Libération n'est pas convaincue par les déclarations que le président a faites hier à ce sujet de la fraude fiscale, de la fraude sociale, Nicolas Sarkozy, je cite, a décidé de dénoncer les voleurs. Parle-t-il des traders, des gestionnaires, des fonds spéculatifs, des professionnels, des milliards en un clic? Non, des fraudeurs aux prestations sociales. Alors évidemment, frauder, c'est mal. Évidemment, détourner les amortisseurs sociaux pour quelques centaines ou milliers d'euros est illégal et même immoral. Mais dresser ceux qui n'ont pas grand-chose contre ceux qui n'ont rien, installer dans l'opinion l'idée que le véritable scandale réside dans les dysfonctionnements de l'État-providence, voilà l'exemple même de la manœuvre politicienne, une brutale stratégie de la tension. Fin de citation. Pas convaincu non plus. L'Humanité qui évoque même ce matin une mystification de la part du chef de l'État et propose d'ailleurs ce matin une radiographie de 5 mensonges qui auraient été énoncés hier. La Croix, pour sa part, s'interroge sur la façon dont la France va pouvoir sauver son modèle social en ces temps de crise et d'austérité. Le journal qui plaide, si possible, pour un vrai débat loyal, lucide, exempt d'idéologie. Chez Juppé, Nicolas Sarkozy défend non pas une remise en cause, mais une refondation du modèle social français. C'est à la une du Figaro qui revient aussi largement sur l'accord entre les Verts et les socialistes au sujet du nucléaire. Pour satisfaire les écolos, le PS sacrifie près de la moitié du parc nucléaire, écrit le Figaro. Et puis, je vous propose, pour terminer, de jeter un coup d'œil aux Parisiens qui se demandent, rien à voir, si nos enfants sont bien conseillers, si les élèves français sont bien orientés dans le maquis scolaire. Ont-ils été bien orientés par la conseillère d'éducation, ces bleus qui n'emballent personne, qui font aussi la une ce matin du Parisien. 0-0 face à la Belgique. Les bleus qui n'emballent plus personne, écrit le Parisien. Merci Hélène. On vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle revue de presse. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous, vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.
David, en italien. Ecco la nuova Toyota Yaris. Bueno. Thierry, en suédois, s'il te plaît. Net Multimedia System Touch and Go. Voilà. Bon bah les gars. This is the new Toyota Yaris, made in France. On ne visitera plus la France sans venir découvrir la nouvelle Toyota Yaris. Camera, Sanibro, Oda. Nouvelle Toyota Yaris, la Toyota made in France. En ce moment, la nouvelle Toyota Yaris diesel suréquipée est à 199 € par mois, sans apport. Porte ouverte ce week-end chez votre concessionnaire Toyota.